De campagne de financement, la beauté dans la différence. Je vous souhaite de passer une très belle soirée en compagnie de nos jeunes qui ont accepté de se prêter au jeu en devenant mannequins un jour. Quand l'Aldi m'a proposé d'agir à titre de présidente d'honneur pour cet événement, j'ai d'abord ressenti une grande fierté. Puis, tout de suite après, une grande peur. En effet, c'est la première fois qu'on m'invite comme députée à participer à un défilé de mode. Heureusement, je serai accompagnée de nombreuses jeunes personnes, toutes plus belles les unes que les autres. Ça me rassure de savoir que je ne suis pas la seule pour qui c'est une première. J'ai découvert l'Aldi durant la campagne électorale et immédiatement, j'ai perçu l'importance de l'action de ces bénévoles et de ces intervenants pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs proches. Je me suis immédiatement prise d'affection et d'intérêt pour cet organisme. Ce qui me fascine le plus, c'est de savoir que ça fait plus de 50 ans que l'Aldi existe et que longtemps, l'organisme a été tenu à bout de bras par ses 4 parents fondateurs, sans subvention, sans fonds, en fait, sans argent. Tout ce qui les animait, c'était de savoir qu'ils faisaient ce qu'il fallait pour que leurs enfants aient une meilleure qualité de vie. Et je vous souhaite une très très belle soirée qui est vraiment pleine de surprises, vous allez voir ça. L'association de Laval, c'est une association qui existe depuis 1959. Donc, c'est une association qui s'occupe des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, des personnes adultes. On fait des activités de stimulation, puis des activités d'autonomie, puis on fait beaucoup d'autres activités comme l'aide alimentaire, la défense de droits. Et puis là, on va ouvrir bientôt une maison à temps partagé pour les personnes qui vivent chez leurs parents, qui ont besoin de répit et puis qui vont faire des apprentissages aussi. C'est Luca Patuali, Lazy Leg. Je suis un des cofondateurs de Projet RAD. C'est un des premiers projets de certificat pour rendre les écoles de danse accessibles pour des gens avec des besoins spéciaux. Et en fait, on pense que tout le monde est un danseur ici. Si on a une patte de rythme dans nos cœurs, on a le rythme dedans et on peut danser. Alors, on crée beaucoup dans le message, pas d'excuses, pas de limites. Tout est possible dans la vie si on ne crée pas des excuses.
déjà, le nom, c'est la beauté dans la différence. C'est vraiment, c'est un message de tolérance et vraiment d'amour parce que on est tous différents. Donc, on peut vraiment, par des différences qui sont des fois visibles ou invisibles, voir des comportements des fois qui sont pas très adéquats. Moi, je dis que la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître et à partir de ça, on va vivre tous en harmonie parce que la seule chose que je peux dire, c'est que il nous apporte énormément des personnes qui vivent avec une déficience ou toute autre différence. Je pense que c'est notre richesse, c'est la différence. Aujourd'hui, j'ai souhaité participer à un défilé sur la question de la déficience intellectuelle parce que je pense que c'est important de briser les tabous, de briser les préjugés. C'est une façon ludique aussi de sensibiliser la population à cette problématique-là, qu'il y a un nombre important de gens qui vivent avec des déficiences. C'est important de s'ouvrir à ces gens-là et de les aider. Bien sûr, je ne cachais pas qu'au début, j'avais un petit peu de trac, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais finalement, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Très bien, les jeunes étaient très impliqués, il y avait des beaux vêtements, moi j'ai trouvé ça très très bien. Pas trop long, juste correct. C'était émouvant, très belle et très bien organisé et bien structuré. Je suis renversé de voir le potentiel qu'il y a dans ces personnes-là. Ça m'a viré à l'envers. Je suis très content d'être ici. Je pense que tout le monde aurait avantage à s'impliquer et à rencontrer l'intérieur de ces gens-là. J'ai participé pour la première fois à la parade de mode. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je remercie les députés, toute la direction de l'ALDI, y compris les bénévoles. J'ai aimé cette soirée
parce que c'était une soirée magnifique, belle, spectaculaire. J'aurais vraiment aimé, c'était beau, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment une soirée que j'ai aimée, une soirée inoubliable. C'est très apprécié. Moi, j'étais ému à plusieurs reprises. Et puis, je remercie donc ce centre qui m'a donné à moi personnellement l'occasion d'assister à ça. Je remercie Mme Safa Bejloun, donc la directrice de ce centre, qui a organisé ce projet qui est d'une grande noblesse. Moi, je suis vraiment ému ce soir. Aujourd'hui, les jeunes du projet RAD sont venus et puis ils ont démontré que, en fait, eux, ils n'en ont pas de barrière et tout simplement, c'est peut-être la société qui en a. Puis c'est un très beau spectacle, une très belle organisation. C'est un beau spectacle aujourd'hui. Les gens ont donné beaucoup d'amour, puis on est très fiers. L'École de danse Rebelle et Vagabond est très fière d'avoir vécu ce moment-là parmi eux. Je suis très fière de cette soirée. C'est ça, on a travaillé très, très fort. Il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont travaillé. C'est ça, c'est beaucoup de monde qui se sent investi. C'est une belle cause. On n'a jamais eu de misère à trouver du monde pour travailler, ce qui fait... c'est ça, j'adore cette clientèle-là, puis ça me prouve de jour en jour que j'ai fait le bon choix. Puis de travailler avec ce monde-là, ça fait que me faire grandir.